arrête, ce n'est pas Bertrand, il suffit pas de taper dessus pour obtenir ce dont tu as envie. Merci. Je vous en prie. Mais qui a dit ça? On a pris un autostoppeur? Je m'appelle Ivan, I-V-A-N. Mes initiales veulent dire intercom véhiculaire accompagnateur navigationnel. Je suis votre pilote automatique. Impressionnant. T'as la même voix qu'Ivan, mais t'as pas son accent. C'est parce que je suis programmé pour parler de la même manière que mon interlocuteur. D'accord, c'est cool. Eh oui, mon pote. Je trouve ça trop craquant. C'est vrai que c'est choupinet. C'est pas vrai, je parle pas du tout comme ça. Bien sûr que non, voyons. Bien sûr que si, voyons. Bon, on va laisser Yvon faire son travail pour éviter de s'écraser sur le soleil. Très bien. C'est quand qu'on arrive? C'est quand qu'on arrive? C'est quand qu'on arrive? Arrête, Zuri. Bon, d'accord. Je veux un soda. Je veux un soda. Je veux un soda. Ça suffit maintenant. Ne m'oblige pas à faire demi-tour. Bienvenue dans mon monde, ou plus exactement dans l'atmosphère qui l'entoure. Alors, Ravi, comment vous sentez-vous? D'après toi, comment tu serais si toute ta famille t'avait abandonné à ton triste sort pour aller se promener dans l'espace? Vous ne connaissez pas ma mère, elle me souhaitait mon anniversaire et Noël en même temps. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne suis même plus malade. C'était un petit virus qui a duré 24 heures comme ta sieste d'hier après-midi. Je sais que vous êtes affreusement déçus, mais croyez-vous vraiment que votre famille aurait pu laisser passer une pareille occasion? Ils auraient dû. Le voyage dans l'espace, c'était mon cadeau d'anniversaire. Je n'ai pas lu le livre que Luc a reçu pour le sien. Si, vous l'avez lu. Vous avez relevé 2 fautes et vous vous en êtes plaint à l'éditeur. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est moi qui devrais être sur orbite. Et que s'il y a une justice dans ce monde, ils doivent être en train de passer le pire moment de leur vie. C'est génial, je suis en train de passer le meilleur moment de ma vie. Et j'adore cette pâte goût hamburger oignon bacon. Ça m'économise tellement de temps à mâcher. Tu mâches pas non plus sur Terre. Wow! Oh, ça sent l'œuf pourri. Ouvrez la fenêtre pour qu'on puisse respirer. Non, on n'ouvre pas la fenêtre. Surtout, on n'ouvre pas la fenêtre. Super. Ça veut dire qu'on doit supporter cette odeur immonde pendant les 2 prochaines journées. Bon, alors, on ne flotte plus dans la cabine, je remets la gravité. Ah, l'espace, c'est dur. Qu'est-ce que c'est cette lampe rouge qui clignote? Tout le monde en piste pour la soirée Club Disco. On a un souci. Quand Luc a été propulsé contre la paroi, il a appuyé sur le bouton d'éjection du pilote automatique. Attendez, j'y suis pour rien. C'est la faute du génie qui a inventé les hamburgers aux oignons en tube. Et encore, t'as pas goûté le repas mexicain aux haricots rouges? Oh non, notre pilote automatique part à la dérive. Je vous avais pourtant dit de ne toucher à rien. Attendez une minute. Si Yvan n'est plus dans la navette, qui est aux commandes? Ça veut dire qu'on ne reverra jamais la Terre? Celui qui a dit « Dans l'espace, personne ne t'entendra crier » n'a jamais rencontré Emma. Mauvaise nouvelle, les amis. L'ordinateur de bord qui pilote le vaisseau a été éjecté par erreur dans l'espace. Quoi? Attendez, qu'est-ce que vous dites? Comment va faire ma famille? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont dériver sans but dans l'espace, avec seulement 2 jours d'oxygène, donc pour eux, il n'y a plus aucun espoir. Mais le positif, c'est qu'ils pourront manger tous les tubes de la réserve. Mais enfin, comment est-il possible d'éjecter l'ordinateur qui pilote le vaisseau spatial? Chez moi, on a toujours peur que les robots se rebellent contre ceux qui les ont créés et qu'ils attaquent l'équipage du vaisseau. On a vu votre fameux documentaire qui s'appelle 2001, Odyssée de l'espace. Mais rien de tout ça n'était réel. Ce que vous prenez pour un documentaire était un film de science-fiction. Rien n'est réel? Vous me prenez pour un novice. Et après, vous allez m'assurer que l'école de magie de Poudlard n'existe pas pour de vrai. Ivan, vous devez m'aider à les récupérer. Y a-t-il un moyen d'aller dans l'espace sauver ma famille? Eh bien, on pourrait embarquer dans l'une de nos vieilles fusées. Mais n'oubliez pas que tout se monnaie. Oh, je sais où trouver de l'argent. Je vais casser ma tirelire. C'est très mignon, mais il faudrait davantage que quelques pièces. La tirelire dont il parle fait 3 mètres de haut et elle est gardée par 2 vigiles au sous-sol de la Banque centrale. Vous êtes